pas de paix. Hello à mes collectionneurs! Juste avant que cette vidéo commence, n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu vers le haut et de balancer un commentaire sous cette vidéo. Que la force du collectionneur soit avec toi. Hello les petits belles collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un déballage exceptionnel, car aujourd'hui il s'agit d'une pièce, et peut-être même l'ultime pièce de ma collection. Un buste taille réelle d'une créature comme j'aime. On va voir ça tout de suite en vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, le carton est plutôt énorme. Je sais pas si on s'en rend compte en vidéo, mais il est quand même pas petit. Une pièce qui pèse quand même assez lourde, hein, 18 kg, c'est pas rien, 18 kg quand même. Limité à 350 exemplaires au monde, et comme vous pouvez le voir, j'ai la 216e. Donc voilà, alors il n'y aura pas de boxing à proprement parler parce que je n'ai pas la place avec tous ces emballages. Donc voilà, je vous montre déjà la taille du carton. Voilà, ça spoil, attention, ça spoil un petit peu. Une fois le carton brun retiré, voici donc le packaging. Packaging alors qui est très joli, et comme vous pouvez voir, donc il s'agit de l'alien visible dans Independence Day Résurgence. Bon, c'est le même personnage qu'on voit aussi dans le premier épisode. C'est de la marque Prime One Studio. Ma toute première Prime One dans ma collection. Première fois que je saute le pas sur ces statues, en sachant que souvent elles sont très chères, elles ne sont pas données du tout. Au niveau de l'emballage, c'était très bien emballé, franchement, avec des cales sur les côtés comme ça. Donc là, en mousse, hein, c'est pas du polystyrène, c'est de la mousse. Donc ça, c'est vraiment top parce que ça absorbe les chocs. Donc franchement, il y a rien à dire du côté de l'emballage. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de casse, mais je ne pense pas. Il faut vraiment que les facteurs jouent au rugby. Hein. À l'intérieur, on a un petit flyer. Bon, c'est pas vraiment un flyer, c'est en fait la notice de montage de la statue. En sachant que chez Prime One Studio, ils sont très forts de ce côté-là pour bien expliquer comment monter leur statue, leur buste. Bon là, honnêtement, je pense qu'il n'y aura pas besoin de trop de notices parce que pour le peu qu'il y a à monter, hein, on devrait bien s'en sortir sans. Alors je ne sais pas si je serai objectif ou non parce que c'est la toute première fois que j'ai une Prime One Studio dans ma collection. Donc voilà, peut-être pour certains ça sera pas terrible pour ceux qui ont l'habitude de collectionner cette marque, et pour d'autres ça sera juste sublime. Alors une fois le packaging retiré, on tombe sur du polystyrène. Voilà comment à première vue ça se présente. Bon, c'est à monter, hein. Alors on a les deux bras, si on peut appeler ça comme ça, le corps et la tête. Alors les poteaux, rien que voir cette première partie du corps, je suis comme un dingue. Ça pèse 1 tonne, et regardez la texture de la peau un peu, comment vous dire, poisseuse, gluante. C'est franchement super bien fait. Une fois déballé, voilà ce qu'on a les poteaux. Et ben alors là, si c'est pas du level au niveau de la taille, hein. Alors là, on est sur un buste, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 1-1, à l'échelle 1-1, donc qui veut dire life size, taille réelle, de chez Prime One Studio. Donc c'est vraiment un buste il est monstrueux. J'aime beaucoup l'aspect visqueux de la peau, poisseux, comme si qui transpirait un petit peu. Les yeux aussi, les yeux sont plutôt pas mal faits, pas mal gérés, un peu style métallique. J'aime beaucoup, hein, c'est franchement super bien fait. Et sans parler du dessus, le dégradé qu'on a dessus, avec une résine translucide. Donc ça veut dire que quand vous avez un petit peu de lumière du soleil, admettons, et ben on voit on voit un pas à travers, mais ça vous fait ressortir les couleurs et ça fait comme si c'était une vraie peau, quoi. Et voilà, et franchement c'est une superbe, alors vraiment super pièce. Alors bon, je suis peut-être pas super objectif parce que j'ai jamais eu de Prime One Studio dans ma collection, mais je trouve que c'est sûr que passer à du Sideshow à du Prime One, ça fait une différence au niveau de la qualité du paint. C'est un buste qui pèse
franchement, une tonne, franchement, j'arrive à peine à le soulever, il fait 18 kilos, hein. Je sais pas si vous imaginez, mais c'est pas léger. Non, franchement, je suis en PLS. Donc, il n'a pas de bouche, ce petit alien, hein, tout simplement parce qu'il parle par télépathie, voilà. Les aliens sont beaucoup plus évolués que nous, donc pas besoin de parler, hein, pas besoin de s'emmerder avec ce langage. Ici, on a un jour de... cet endroit est très bizarre, hein, je le reconnais, hein, ça me fait penser... Voilà, ça peut faire penser, pour du moins, à certains, voilà, qui ont les idées un petit peu mal placées. Alors, le socle représente un petit peu le vaisseau qu'on voit dans le film. Donc c'est plutôt bien trouvé là aussi, hein. Franchement j'aime beaucoup, c'est une pièce monstrueuse. Ah, je suis hyper fan. Alors, voilà, je vous montre encore, sur les côtés ici, oh, regardez-moi ça, c'est chef-d'œuvresque, puis il est très musclé, hein. Attention, hein, monsieur très musclé, hein, beaucoup plus musclé que moi en tout cas. Regardez la tête, c'est énorme, de hauteur, il fait, alors c'est 70 cm, donc des reflets un peu violet, gris, un petit peu de bleu par-ci par-là. Je suis comme un ouf, comme un fou devant cette statue. Alors, si je pourrais reprocher quelque chose au buste, c'est qu'on a quand même une petite démarcation qui est assez visible sur le côté. Bon, vous n'avez pas exposé le buste sur le côté, bien sûr. Mais voilà, Prime One aurait pu pousser le bouchon un petit peu plus loin et bien cacher la séparation. Mais sans ça, voilà, c'est juste vraiment pour chipoter. Écoutez les amis, je vous fais un petit visuel de plus près. Et on se retrouve après pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Les amis, sur ce buste taille réelle de l'alien d'Independence Day, et ben écoutez, pour moi, je vais pas lui donner un 10 sur 10, bizarrement, parce qu'il y a quand même au niveau de la peinture, au niveau du paint, tout ça, c'est magnifique, c'est somptueux, il n'y a rien à dire. C'est juste au niveau de l'assemblage, moi je sais que j'ai un petit peu galéré pour la tête, et que on voit quand même la démarcation entre les bras et la nuque et la tête, et voilà, ça aurait pu être mieux corrigé quand même à des pièces qui valent, bon, celle-ci elle vaut à peu près 700 €, mais j'espère que dans les autres pièces que Prime One Studio propose maintenant à plus de 1000 €, j'espère que ils ont corrigé ça, parce que là franchement ouais, ça pourrait être mieux fait, quoi. Voilà, c'est un 9 sur 10, c'est plutôt une très bonne note. Alien Collector, on a eu 2 en stock récemment. Et ben moi, ça n'a pas cherché midi 14 h, je l'ai directement précommandé, parce que c'était un buste que je voulais depuis très longtemps dans ma collection d'autres films, hein, voilà, de films des années 80 et 90, parce que Independence Day, c'est les années 90.
même si c'est la version résurgence, bon, ça passe pour une dépendance quand même. Et parce que j'aime beaucoup tout ce qui est monstre et alien, et celui-là, bah, il avait tout pour me plaire, n'est-ce pas? Comment je vais l'appeler? E.T., Hector pour le gaming, comment je pourrais l'appeler? Roger, c'est pas mal, hein. Roger. N'est-ce pas, Roger? On va l'appeler Roger. Roger. Les amis, je suis très content de vous avoir présenté ce buste taille réelle que je recherchais depuis pas mal de temps. Enfin, je l'ai. Enfin. Est-ce que c'est la pièce ultime de ma collection? Eh bien, dites-le moi en commentaire. Moi, en tout cas, j'en suis plutôt persuadé. C'est vraiment l'une de mes pièces ultimes de ma collection, si ce n'est ma pièce ultime tout court. Voilà les amis, je vous remercie tous aussi de me suivre autant. Maintenant on est à peu près à 1000, presque 1300 abonnés. Donc bah, c'est vraiment super, mais alors vraiment super, vous êtes top. Allez, je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews. Et que la force du collectionneur soit bien sûr avec vous. Allez, salut les potos. J'en connais un qui va être complètement jaloux. Hein. E.T. Attention, Roger est là. Fais attention qu'il ne vole pas la vedette. Moi je te le dis, fais attention.